Le club des entrepreneurs du Médoc, on a, nous, un leitmotiv qui est quand même assez important, c'est d'amener des entreprises dans le Médoc. Et pourquoi amener des entreprises dans le Médoc? Pour créer de l'emploi pour nos jeunes. Nous avons lancé il y a quelque temps une commission qui s'appelle Créer Entreprendre dans le Médoc, qui justement aide toute personne désirant venir s'implanter dans le Médoc à trouver des financements, trouver des locaux, trouver des salariés, etc. Et nous les aidons et nous les appuyons là-dessus pour essayer de créer de l'emploi dans le Médoc. Il y a une douzaine d'années, nous avons eu l'idée avec 3 autres chefs d'entreprise de créer ce club. On va considérer les 8 premières années qui étaient un long galop d'échauffement. Et c'est vrai que depuis quelques années, avec notre nouveau président, nous sommes devenus beaucoup plus performants et nous avons été au-devant des entreprises, chacun de notre côté, avec une adhésion importante des entreprises aujourd'hui, puisqu'on n'est pas loin de la cinquantaine. Et aujourd'hui, réellement, lorsque quelque chose se passe dans une des communes du Médoc, systématiquement on fait appel à nous. L'intérêt, c'est de fédérer des personnes qui ont envie de faire progresser le Médoc et surtout de créer un réseau qui permettra à tous les membres de s'aider, de faciliter la vie de son entreprise. Alors dans le Médoc, on a bien sûr des entreprises qui tournent autour du tourisme et du vin, mais il n'y a pas que ça. Et j'aimerais aujourd'hui vous montrer tout le savoir-faire qu'il y a dans le Médoc. Pour cela, je vous propose qu'on aille faire un petit parcours dans le Médoc et qu'on filme au fil de l'eau quelques sociétés pour vous montrer ce que l'on fait. Il faut savoir que dans le Médoc, vous allez trouver des sociétés à la pointe du milieu médical, à la pointe de l'aéronautique, de l'automobile, du composite, de l'agricole. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses dans le Médoc à voir. Là, je vais vous présenter tout de suite les établissements Bonnefond, où il y a normalement M. Jean Bonnefond qui nous attend. Et nous fabriquons des outils coupants, où nous rectifions des pièces à la demande, suivant des plans fournis par des clients. Aussi bien des instruments chirurgicaux que des outils tranchants sur plan pour le textile. Et tous les textiles techniques, ou bien des pièces aéronautiques, ou tout ce qui peut servir à couper des pièces. Ça, c'est une machine qui sert à rectifier des pièces mécaniques. Et elle est sur 5 axes simultanés. Donc là, on rectifie des instruments chirurgicaux. Nous, en tant qu'affûteurs, ça nous permet de trouver de nouveaux marchés, faire des outils spéciaux. C'est important de développer des outils spéciaux pour vous? Ah oui, ça c'est l'avenir, ça. Oui. Plus que de série. Oui. Ça c'est bien pour les pièces unitaires compliquées et chères. Je suis gérant donc, de la société Coverplan et administrateur d'Aquitaine Intergroup. Et ces deux sociétés, en fait, sont des bureaux d'études en automatisme robotique qui ont créé des machines spéciales à la demande, de type nettoyeur d'endoscope, des bancs de test pour Peugeot où on vient chercher le comportement d'un conducteur de façon, si vous voulez, dans quelques années à supprimer la colonne de direction et la pédale de frein. On travaille beaucoup dans l'aéronautique, on fait des bancs optiques qui vont permettre de régler les casques des pilotes d'hélicoptères de la mer américaine. Vous voyez, dans le Médoc, quand même, on va très loin puisqu'on fait aussi du marché à l'international. Vous verrez même dans les entreprises qui sont en composite, elles exportent plus de 90% de leur savoir-faire. Aujourd'hui, Nicolas est en train de faire du câblage aéronautique. Alors c'est du câblage qui va servir sur Thales Châtellerault pour faire des liaisons entre une grosse baie, on va dire, et des équipements qu'il va falloir tester après en conditions opérationnelles. Donc c'est du fil Téflon qui tient à 600 degrés. Et donc le principe est que par exemple pour dénuder, on ne peut pas utiliser d'outils coupants, mais on marche qu'avec des décapeurs thermiques. Et donc après, vous avez tout un système de filasse qui est fait, où la personne vient souder, et c'est fait maintenant avec de la soudure éteinte sans plomb. Donc ça, c'est une machine à nettoyer les endoscopes, collecteurs fibroscopes que nous avons développé pour la société Alcafarm. Cette société qui est parisienne vend dans le monde entier. Et cette machine donc, est traduite en plusieurs langues, anglais, espagnol, etc. Vous voyez, dans le Médoc, quand même, on va très loin puisqu'on fait aussi du marché à l'international.
Donc là, on arrive sur la ville d'Avencin, où nous avons la société Austin-Laval, une scierie qui a 2 sites, Avencin où on est aujourd'hui et Listrac. Et on va donc rencontrer monsieur Laval, le patron. Alors ici, nous sommes essentiellement scieurs de bois d'emballage, en sachant que sur le site d'Avencin, on fait des madriers de dimensions fixes qui vont être repris sur une machine qui elle est située à Listrac afin de finir les produits de bois palette. On vend sur toute la France, on vendait énormément en Espagne, enfin énormément, 30% de notre chiffre était réalisé en Espagne avant la crise. On vend aussi pas mal sur les Antilles, le Maroc, enfin on a plusieurs destinations pour nos produits. Et on vend aussi nos écorces sur la Belgique, c'est le seul produit actuellement qui fonctionne bien. On va dire que la demande est très très forte. La première entreprise initiale, c'est uniquement la fabrication de la menuiserie en bois. Et la deuxième, en 2007, la charpente et puis les maisons en bois. Voilà, c'est un village d'artistes. C'est des artistes du cinéma qui sont... il y a des peintres, il y a des décorateurs, il y a des réalisateurs, et chacun a une maison principale et un atelier. C'est pour ça qu'elles sont sur pilotis à 3 mètres de haut pour rappeler un petit peu l'esprit des carrelets qu'il y a au bord de la Gironde. Sur 17 salariés que l'on a, qui composent les 2 entreprises, il y a 80% de compagnons du Tour de France. Mais ça fait 30 ans que l'on fait ça, donc on commence à nous connaître un petit peu aussi. Grâce au club, on peut peut-être arriver à faire avancer les choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Je m'appelle Thierry Baron, je suis le gérant de AC2F, qui est Aquitaine Conseil Formation, ainsi que de Assistance Chantier France. Aquitaine Conseil Formation, c'est vraiment de la formation pure en prévention des risques, c'est-à-dire qu'on fait du SST, des CACES, on est spécialisé sur les risques chimiques et les risques explosifs. Et la partie prévention des risques sur site, qui est Assistance Chantier France, où en définitive on envoie des ingénieurs faire de la prévention des risques sur des sites Céveso, gaziers et surtout sur des fermes éoliennes, étant donné qu'on a l'exclusivité des chantiers du 2e fabricant mondial d'éoliennes sur la France et bientôt le Maroc et la Tunisie. On se retrouve avec des amis qui ont un but commun, c'est essayer de créer une dynamique qui fait que dans quelques années, on aura créé des emplois qui pourront peut-être permettre à nos enfants de rester sur le Médoc. Et là, on rentre dans une société qui s'appelle Artistes Funéraires qui travaille le composite pour des plaques funéraires. Alors vous allez voir, c'est une société qui est intéressante à voir. Il y a une 20aine de personnes à peu près et qui sont d'un dynamisme assez impressionnant parce qu'ils font aussi bien ça que des planches de surf, etc. Je vais vous présenter donc Eric Ribéry, le patron de la société. Bonjour. Salut Eric, tu vas bien? Eric Ribéry, un des 3 associés d'Artistes Funéraires, créé il y a une quinzaine d'années, et spécialiste des matériaux composites à la base. Et en fait, nous avons basculé doucement dans le béton de résine, à base de résine polyester. Et c'est devenu des plaques funéraires. En fait, ce béton est devenu des plaques funéraires. Et on est le 5e plus gros fabricant de plaques funéraires en France. On en fait 45 000 à l'année. Et voilà, donc avec beaucoup de morceaux en matériaux composites dessus. Donc en fait, ici, c'est l'atelier composite où on fabrique les plaques. Avec le procédé qui a été mis il y a une quinzaine d'années au point. Des plaques en fait en béton de résine à base de résine polyester et de poudre de marbre. Voilà, vous avez tout le procédé d'imprimerie qui est à l'intérieur. Voilà. Et en fait après on fait un remplissage en béton de résine. Donc nous sommes les seuls en France à faire ça. Voilà, là ça c'est les pièces composites avec le système d'imprimerie. Voilà un produit fini. Le bronze décoratif, la partie imprimerie dessus et le béton de résine qui nous donne en fait cet aspect final. On est connu dans le milieu funéraire depuis 15 ans, maintenant on est une maison sérieuse, on appelle ça une maison sérieuse en fait dans le funéraire. Voilà. On est réputé, on assure un SAV, on change les plaques, on les garantit 10 ans, voilà. Donc on est une maison réputée. Voilà, mais devant nous en fait on n'a plus que des holdings. Il y a 4 grosses holdings qui ont pratiquement 80% du marché français de la plaque funéraire. Voilà. Nous avec notre petite quantité,
nos 45-50 000 plaques, on a 5% du marché français en fait. Sauf que là, on essaye de prendre des parts de marché aux autres, donc c'est ce qu'on fait en ce moment, on y arrive. Donc là, je vais vous présenter Dominique Soussilkov, qui est le patron de la société. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent. Tu vas bien? Ça va et toi? Donc alors, l'activité elle est comment en ce moment? Ben ça va, il faut se bouger, il faut se déplacer, il faut aller vers les clients, mais bon an mal an, on arrive à s'en sortir. En fait, nous avons une double activité, nous sommes constructeurs de matériel agricole, donc, dans lequel nous concevons du matériel, et parallèlement à ça, nous sommes distributeurs de matériel où on représente des marques comme Massey Ferguson, Dero et Landini. Nous concevons du matériel spécialisé dans la viticulture, étant donné qu'on est au cœur du Médoc. Et nous avons développé des machines sur lesquelles nous avons déposé des brevets, notamment tout dernièrement des outils dans le cadre du développement durable pour faire l'entretien du sol sous les pieds de vigne. Donc cet outil est un outil intercept qui travaille donc sous le pied, comme je vous le précisais. Et la particularité est qu'il est entraîné non pas avec de l'hydraulique comme tous les outils le font traditionnellement, mais avec de l'air comprimé. Ce qui évite tous les risques de pollution que l'on a au travers de fuites qui peuvent aller sur le raisin ou dans le sol. Ce produit est distribué partout en France, dans toutes les régions viticoles, au travers d'un réseau de concessionnaires que nous avons, une trentaine sur toute la France, et nous essayons un petit peu de le développer maintenant à l'export. Nous avons Michel Dufour et Christophe Dufour, qui sont les patrons de la société Sodil, qui en fait gère toutes les enseignes Leclerc de l'Espar. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Ça va? Michel. Salut Laurent. Nous avons en principal une activité d'hypermarché sur un hyper qui fait 4300 m² de surface, et nous avons également des concepts spécialisés qui touchent diverses activités comme le magasin de meubles, le magasin de sport et loisirs, centre auto, un brico-jardi, donc spécialisé dans le bricolage et le jardinage. Ça, c'est l'ensemble des concepts spécialisés que nous avons autour de l'hypermarché. Nous sommes aux alentours de 300 salariés, un petit peu plus de 300 salariés dans le groupe, toute activité confondue. Il me semble que nous sommes la première entreprise en termes d'emploi. Dans notre activité de distribution, la première chose qui nous incombe en Médoc, c'est de développer du service, toujours développer plus de services pour nos consommateurs pour éviter majoritairement l'évasion sur Bordeaux. Et nous avons créé dernièrement au sein du magasin de meubles un espace culturel qui était un besoin pour le consommateur en local. Donc nous avons toujours d'autres activités à développer et nous appuyons sur l'enseigne et les concepts spécialisés qui sont développés au national pour pouvoir encore apporter plus de services à nos consommateurs. J'ai envie de vous dire que les compétences des chefs d'entreprise actuellement en place dans le Médoc sont capables de susciter des vocations dans plusieurs domaines. Le Médoc est à la fois un pays en devenir, mais aussi une évidence sur la quantité de surface possible à exploiter, pas simplement au niveau, ce que je vous disais tout de suite, au niveau de l'agriculture, mais au niveau de la forêt, au niveau de l'estuaire et au niveau de l'océan.